بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم. اولا كنشكر السي محسن على هذه المبادره هذه pour cette initiative qui nous permet de nous rencontrer même virtuellement et de pouvoir éventuellement réfléchir ensemble à des actions que nous pouvons mettre en place pour participer donc au développement de notre société. Je tiens également à remercier tous les amis qui sont présents cette matinée et qui ont accepté cette invitation pour partager avec moi ce projet. Et j'espère que ce que je vais partager avec vous sera intéressant et méritera donc le temps que vous allez passer avec nous. L'objectif de cette vidéo, c'est de vous présenter donc l'association An-Najah Lil Jami' que nous avons créée avec un groupe d'émistes et d'autres personnes, mais essentiellement des émistes il y a 3 ans. Nous sommes en train d'entamer notre 4e année. Et l'objectif de l'association, c'est de pouvoir apporter un soutien, une aide aux lycéens pour les aider à mieux construire leur projet d'études, leur projet de vie d'une façon générale. Donc, je vais vous dire un peu la genèse de ce projet, de cette association. Deuxièmement, quelques réalisations que nous avons faites depuis que l'association existe. Troisièmement, donc le projet 3P. 3P pour projet personnel et professionnel de l'élève. Et enfin, quelles sont nos attentes de votre part pour pouvoir contribuer donc à la réussite de cette action. La genèse de l'association An-Najah Lil Jami' a démarré il y a à peu près 4 ans et demi à 5 ans. On avait constaté avec Jumbari, promotion 97, que les lauréats de l'école Mohammedia avaient beaucoup de mal à trouver donc, à s'intégrer dans le milieu professionnel. Donc il y avait à un certain moment un constat que pas mal de jeunes lauréats souffraient du chômage. On était un peu voir qu'est-ce qu'on peut faire avec ces gens-là et on a proposé, donc avec l'association de l'école Mohammedia, avec le bureau régional de Rabat à l'époque, l'organisation d'un certain nombre d'ateliers pour les jeunes lauréats pour voir un peu quelles sont les lacunes, quelles sont les difficultés qu'ils rencontrent pour pouvoir bien réussir leur passage de la vie estudiantine vers le milieu professionnel. Et donc, on avait animé un certain nombre d'ateliers sur comment rédiger son CV, comment est-ce qu'on peut se présenter lors d'un entretien, comment est-ce qu'on peut gérer un entretien, les démarches que les élèves, les jeunes ingénieurs doivent mettre en place pour pouvoir structurer donc leur prospection pour pouvoir décrocher un emploi, etc. Et nous avons constaté que malheureusement, beaucoup, pour ne pas dire la totalité, beaucoup de ces étudiants de l'école Mohammedia, de ces jeunes lauréats de l'école Mohammedia, avaient beaucoup de lacunes en ce qu'on peut appeler les life skills. Peut-être qu'ils étaient plus ou moins bons techniquement, mais ils avaient beaucoup de mal à s'exprimer, ils avaient beaucoup de mal à définir un objectif, ils ne savaient pas exactement comment procéder, ils n'avaient aucune structure en matière d'établissement de contact avec les gens, etc. Et donc on avait déroulé cette expérience pendant pratiquement 1 an avec les jeunes, et à un certain moment on a dit, au lieu d'attendre à ce que les jeunes finissent leur parcours d'études, et à ce moment-là on va commencer à travailler avec eux, on s'est dit que peut-être il serait intéressant de pouvoir un peu anticiper, et on a organisé quelques ateliers avec les élèves de dernière année. Bon, c'est de là qu'on a commencé à dire, bon, ça c'est une action que nous avions fait d'une façon plus ou moins intuitive, pas très structurée. On s'est dit que qu'est-ce qu'on peut faire pour avoir beaucoup plus d'impact? Et en échangeant avec pas mal de collègues et d'amis, on s'est dit que peut-être il va falloir un peu agir bien avant, agir un peu en amont pour pouvoir anticiper sur certaines choses. Parce que parmi les choses que nous avons constatées également, c'est que les gens parfois se trouvaient dans des parcours d'études qu'ils n'avaient pas choisi. C'était quelque chose qui est arrivé par défaut.
Et ça peut arriver à tout le monde. Mais là où le bas blesse, c'est que les gens parfois n'ont pas la capacité de pouvoir corriger le tir, ou du moins savoir gérer la situation. Donc on s'est dit que peut-être il serait intéressant de pouvoir agir un peu en amont, et on s'est dit qu'on va mettre en place un cadre structuré, d'où la création de l'association An-Najah Lil Jami'. Et l'objectif, c'est d'aller dans les lycées et de commencer à promouvoir cette culture de projet personnel, professionnel de l'élève. Donc l'action que nous avons mis en place tourne autour de 3 leviers que nous organisons au sein de CELEB. Un levier pour aider les gens, les élèves à connaître leur potentiel, à identifier leur qualité, qu'est-ce qu'ils veulent, qu'est-ce qui les anime, etc. Ce qui les anime, etc. Deuxièmement, à leur donner des informations sur le milieu professionnel, c'est quoi un métier, c'est quoi les conditions d'accès à ce métier, comment est-ce qu'on peut exercer ce métier, etc. Et de leur donner également quelques éléments sur les parcours d'études supérieures. Quelles sont les possibilités qui existent et comment est-ce qu'on peut y accéder, quelles sont les conditions, etc. Donc, et parfois aider même les enfants à être un peu réalistes dans leur choix. Trouver quelqu'un, par exemple, qui avait une moyenne de 10, première année bac, et quand on lui demande qu'est-ce que tu veux faire, elle te dit moi je veux faire médecine ou je veux faire ingénieur. Alors que pertinemment, il n'a pas les prérequis, si on peut dire, pour pouvoir faire ça. Donc, aider les gens à mieux se connaître, à mieux évaluer leur potentiel pour corriger ce qu'on peut corriger et surtout pour faire un choix raisonné et raisonnable. Donc, c'est de là qu'est née l'association. Donc, on a commencé par organiser ce qu'on appelle un tour S2S, Student to Student. Donc, c'est des actions que nous organisons au sein d'un certain nombre de lycées. On a fait, je pense, une quinzaine depuis 3 ans sur plusieurs villes, donc Rabat, Marah, Khmissat, Tifelt, Fès, Chaouen, Tétouan, etc. Donc Bni Mellah, Khouribga, donc pas mal de villes. Et donc ces journées de travail qu'on fait au sein du lycée, et à chaque fois ça touche un grand nombre de lycéens, s'articulent autour de 3 activités. Donc il y a des ateliers connaissance de soi qui sont animés par des membres de l'association, donc sur la base d'un petit travail structuré, donc d'un petit livret qu'on distribue aux élèves. Un deuxième travail, c'est des ateliers métiers. Donc on invite avec nous des ingénieurs, on invite avec nous des médecins, des avocats, des entrepreneurs, des enseignants par exemple, des lauréats de la formation professionnelle qui ont quand même pu réussir grâce à leur projet personnel. Et les élèves viennent, ils posent des questions sur les métiers. Les personnes également relatent leur parcours, comment ils ont fait pour pouvoir faire des études, etc. Parfois, on a des témoignages sur des gens qui ont vécu des cas vraiment très difficiles et qui ont pu quand même s'en sortir et réussir un peu leur parcours professionnel. Donc, ça crée quand même une sorte d'incitation chez les jeunes élèves, chez les lycéens, de pouvoir dépasser leurs difficultés, etc. Et le troisième espace qu'on nous offrons pendant ces journées S2S, Student to Student, c'est une forme de stand où des élèves, ou des étudiants plutôt, des écoles publiques, l'école Mohammedia, l'INIM, l'ISKE, l'ENCG, de la faculté de sciences, faculté de droit, faculté de médecine, etc., on ne ramène que des écoles et des universités publiques. Donc, c'est les étudiants de ces universités qui viennent et qui sont en interaction directe avec les lycéens pour leur expliquer c'est quoi la fac de droit, c'est quoi la fac des sciences, c'est quoi la fac de médecine, quelles sont les conditions d'accès, quelles sont les conditions d'études, les difficultés, la réalité des choses, quels sont les débouchés pour la suite, etc. Et donc, ça permet aux étudiants, aux élèves, pendant une journée, de pouvoir un peu être en contact avec ces 3 leviers. Levier connaissance de soi, levier métier et levier études. Et ça leur donne un peu une sorte de boussole pour pouvoir s'orienter. Donc ça, c'est un travail que nous avions fait. Comme j'ai dit, on avait touché à travers ce travail quand même quelque chose comme... j'ai un peu les chiffres ici, je vais voir si je peux les afficher. Malheureusement, je n'ai pas ça sur ce slide. Mais en tout cas, on a touché quand même pas mal de gens. Je pense qu'on était à 1600, à 1700 élèves qui ont été touchés par ces actions. Bon, on a fait un peu le bilan de ces actions. On s'est dit maintenant, il faut qu'on trouve le moyen de pérenniser tout ça, de le rendre structuré et de créer un effet multiplicateur.
Parce que jusqu'à maintenant, c'est le travail d'une petite équipe, d'une maximum une dizaine de personnes qui font l'organisation, la préparation des supports, l'animation des ateliers, etc. On s'est dit maintenant on passe à un autre niveau. Donc c'est un peu l'objet de cet échange avec vous. C'est le projet 3P. Le projet 3P, c'est quoi? C'est que on veut, recruter un certain nombre d'animateurs. Donc c'est des personnes volontaires, bénévoles, de la société civile, à titre individuel ou à partir d'associations, qui vont adhérer à notre projet et on va les former donc sur les outils que nous avons développés, sur la démarche que nous avons mis en place. On va les former pendant 2-3 jours sur ça. On va mettre à leur disposition une boîte à outils qui a été développée. Aujourd'hui, elle est pratiquement réalisée à 90%. Et une fois qu'ils sont formés, chacun de ces personnes va dans un lycée et il va créer un club qu'on a appelé Club Mustaqbali. Voilà. Et donc, pendant 8 semaines, l'animateur qui a été formé par l'association An-Najah Lil-Jami' va encadrer entre 20 à 25 élèves lycéens par club pour dérouler un programme ou 8 ateliers. Dans ce programme-là, nous avons un peu 2 grands volets. Donc, le volet projet personnel proprement dit, en termes de démarche, en termes d'outils, en termes d'étapes à franchir pour pouvoir construire son projet personnel. Donc là, il y a une démarche sur 4 semaines pour pouvoir travailler sur son projet personnel. Et en parallèle avec ça, d'une façon aussi interactive, il y a le deuxième volet de ces ateliers, c'est le développement de life skills chez les jeunes. Et donc, ce développement de life skills va leur permettre d'acquérir les moyens de bien communiquer entre eux, avec leur entourage, de savoir c'est quoi le processus de prise de décision, comment est-ce qu'ils peuvent prendre une décision pour faire un choix, savoir un peu qu'on doit avoir un minimum de critères, qu'on doit avoir un minimum d'organisation. Un autre atelier sur la définition d'objectifs, c'est quoi un objectif, comment est-ce qu'on peut le définir, je peux le définir, comment je peux le réaliser, comment je vais mettre en place les étapes, le plan d'action, etc. Un autre atelier sur la gestion de conflits. On sait que les gens sont amenés à un moment ou à un autre à être en confrontation avec leur environnement et on essaye de les aider un peu à avoir quelques techniques, quelques outils, quelques démarches pour pouvoir gérer ces situations. Donc voilà le projet 3P. Former des animateurs. Chaque animateur va créer un club dans un lycée pour pouvoir former 20-25 personnes. Au bout d'un an, avec les 15 animateurs et les clubs, on s'est dit qu'on va toucher entre 300 et 350 élèves. La deuxième année, on va recruter encore 15 animateurs. Et donc, on va toucher donc d'autres lycées, d'autres clubs, etc. Et donc, au bout de 3 ans, avec une sorte de suite géométrique, on doit atteindre quelque chose comme 1800 élèves qui sont touchés par ce programme. Voilà, donc ça c'est le projet. Maintenant, de quoi on a besoin pour pouvoir mettre en place ce projet? On a besoin, d'avoir un certain nombre de personnes bénévoles qui peuvent participer à ces ateliers, qui peuvent soit être animateurs, soit être formateurs d'animateurs, soit être accompagnateurs pour pouvoir faire un suivi, évaluation, etc., donc déroulement de cette opération, etc. Donc on a besoin d'avoir des personnes qui peuvent nous accompagner dans ce projet, soit en tant qu'animateurs, soit en tant que formateurs d'animateurs, soit en tant qu'évaluateurs, etc., de ce projet. Deuxième chose, on a besoin de ressources financières. Donc on a mis en place un budget, je peux le partager avec vous plus tard via WhatsApp, où nous avons un budget pour faire tourner donc, cette opération sur 3 ans. Aujourd'hui, nous sommes en train de mettre en place une démarche de contact et d'explication de ce projet auprès d'un certain nombre de bailleurs de fonds, soit internationaux comme l'UNICEF, l'UNESCO, l'USAID, etc., soit les fondations nationales, la fondation OCP, la fondation Banque Chabé, la fondation CDG, la fondation BMCE, etc. Et là encore, les personnes qui peuvent être une sorte de lien entre nous et ces bailleurs de fonds vont nous rendre un service énorme. Donc si vous pouvez intervenir pour éventuellement nous mettre en contact avec les responsables d'une fondation ou le responsable d'une entreprise qui peut être intéressé par ce projet pour le financer, pour l'aider, donc là également c'est un moyen d'aider donc l'association. Bien sûr, si des personnes parmi vous sont directement intéressées pour apporter un soutien financier à ce projet, marhaban, nous sommes vraiment très très intéressés. Troisième chose, donc on va continuer quand même à faire le programme S2S, donc c'est une action ciblée, limitée dans le temps pendant une journée dans un lycée pour créer donc cette dynamique
et cette prise de conscience chez les élèves. Donc dans les villes, en dehors de Rabat, etc., nous serons très contents d'avoir des points focaux, des personnes qui peuvent être sur place, qui peuvent mobiliser donc des ressources sur place. On vient, nous, travailler avec eux pour faire l'opération dans la ville où ils sont. Donc voilà, grosso modo, un peu le projet dans sa globalité. Pendant l'interaction, peut-être s'il y a des questions, s'il y a des clarifications, s'il y a des propositions, moi, je suis ouvert à toutes les discussions et on pourra éventuellement les débattre. Juste avant de finir, quelques rappels sur les quelques membres qui sont aujourd'hui avec nous dans l'association, notamment les imistes. Donc j'ai parlé tout à l'heure de Sijm Bari. Il y a également Tahir Saïd. Il y a également Abdelhafid Ben Bouzid, promotion, je pense, 85 ou 86. Il y a Ibrahim Belhoussine, c'est un ancien de limite, 83-84, je crois. Il y a Abdelatif Agamo. Il y a qui d'autre? Il y a Abdelilah, j'ai oublié son nom de famille, je m'excuse. Bon, il y a quand même une dizaine d'imistes qui sont avec nous dans ce projet. Bien sûr, il y a d'autres personnes, pardon. Il y a des médecins, il y a des avocats, il y a pas mal de personnes qui sont avec nous dans ce projet. Et j'aimerais bien également que nos imistes rejoignent l'association avec nous. Ça va nous donner un soutien moral très important. Et je sais que vous avez beaucoup d'idées, vous avez beaucoup de propositions, vous avez beaucoup de relations, vous avez des réseaux. Et ça ne peut que servir. L'objectif, c'est quoi? C'est qu'on puisse soutenir notamment les élèves qui sont dans les systèmes scolaires publics et qui sont vraiment handicapés par un certain nombre d'outils dont ils n'ont pas accès. Voilà. Et je vous remercie encore une fois d'avoir pris le temps de regarder cette vidéo, d'avoir pris le temps pour échanger avec moi. Et j'espère que nous allons pouvoir continuer à travailler ensemble. Merci.